Ce week-end a été pour de nombreuses régions le dernier moment de respiration avant un confinement qui s'est généralisé à toute la France. Mais alors que la consommation d'alcool est interdite et les déplacements limités, de nombreux Français ont été verbalisés. C'est par exemple la mauvaise expérience que racontent ces habitants de l'Hérault qui ont dû payer des amendes d'un total de 405 € pour avoir bu du rosé en famille sur la plage comme ils le racontent au Midi Libre. C'était notre dernier moment pour se retrouver avant de se confiner. Ce moment a été gâché. Mais au-delà de la fermeté de ces mesures, ce père de famille reproche également la forme très violente de cette répression. Ils sont arrivés à plusieurs avec leur arme de poing. Il y a des enfants avec nous. Vous imaginez l'image pour eux? En effet, sur des images publiées sur Twitter, il est possible de voir que certains gendarmes sont équipés d'équipements militaires, tels que des fusils d'assaut et des gilets pare-balles. Une répression qui a choqué de nombreux Français ce week-end. Alors, des gendarmes équipés de fusils d'assaut pour contrôler les Français, un scandale? Antonio qui est avec nous. Comment ça va, Antonio, déjà? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir, vous avez vu, Antonio, bonsoir. Il est dans le truc, ça y est. Il est dans la téloche, Antonio. Il y a beaucoup de gens qui te... Ah, vous croyez qu'Antonio, il est encore dans le public, vous lui donnez... Parce que d'habitude, il est dans le public, Antonio, de BTP. Ça ne me dérange pas, tu me donnes l'occasion de pouvoir m'exprimer, donc tout va bien. Ah, celui-là non plus, il marche pas. J'adore parce qu'il n'y a pas un micro qui marche. Donc, Antonio, on va faire le tour de table. Et pendant ce temps, on va t'équiper, hein, t'inquiète pas. On a des micros. Il y a un magasin qui est ouvert juste à droite. Première à droite. Sono Déco. Merci. Oui, alors, vous comprenez. Quand même dans un monde de fous. Regardez la photo, il y a 10 policiers pour la sécurité et 4 plagistes. Ça veut dire quoi? Pardon, mais je suis en signal, c'est un signal de dictature. On a plus le droit. Alors, attendez. Il paraît qu'il n'y a que moi qui ai un micro pour l'instant. Tout a sauté. Il n'y a que moi qui peux parler. Donc voilà, donc c'est voilà, bah, c'est ça, c'est pour ça que... Donc ouais, comme par hasard. Bah écoutez, je vais donner mon avis. Non mais alors, allez-y, vous voulez parler, vous pouvez... Et il n'y a que mon micro qui marche, c'est incroyable. Bah, allez-y. Je dis qu'on vit quand même dans un monde de fous et que ça envoie, je trouve, un signal de dictature. Il y a 10 policiers et 4 plagistes. On n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de sortir, on n'a plus le droit de manger, on n'a plus le droit de voir des amis, on a le droit de faire quoi à part télétravailler en fait. Alors, Géraldine n'est pas d'accord, s'il vous plaît. C'est insupportable. Géraldine n'est pas d'accord. Alors, dictature, tu dis vraiment n'importe quoi, Guillaume, mais c'est pas la première fois. Moi, ça ne me pose aucun problème. Après tout, il peut y avoir des militaires comme ça dans les aéroports, dans les gares. Les enfants, ça les traumatise pas. Il n'y a pas de problème. Ils sont là pour faire respecter un état d'urgence. Mais les tenues, là, ça vous fait pas flipper un peu? Ils vont pas se mettre en tongs et en paréo sous prétexte qu'on est sur la plage. Il n'y a pas de problème. Ils sont dans leur costume de travail. Voilà. Et il n'y a aucun souci. Jean-Michel, j'arrive vers vous. Vous inquiétez pas. Si vous pouvez me donner un petit quelque chose, hein, bien sûr. Les policiers, dans la journée, doivent être prêts à n'importe quelle intervention. Là, ils font du contrôle sur la plage. Et si on les appelle pour une action terroriste, on va leur dire, genre, ah non, attendez, chef, faut que je rentre au commissariat me changer, je suis pas en tenue. Ils se préparent au pire. Ils font aussi des opérations plus banales. Mais ils sont préparés au pire, c'est tout. Oui, qui veut pas, oui, bonsoir. Ils ne sont pas équipés. Cyril Hanouna. Moi, je suis proche de vous. Ils ne sont pas équipés pour aller sur la plage. Il se trouve qu'ils sont équipés comme ça et qu'ils faisaient un contrôle sur la plage. Ils se sont évidemment parnachés spécialement pour ça. C'est une évidence. C'est totalement délirant ce que je viens d'entendre. Ce sont des équipements réservés pour des tueries ou pour des drames. Il y a des gens sur la plage que l'on contrôle, à qui on met une amende et c'est légitime, mais ces tenues sont totalement disproportionnées par rapport aux infractions des gens. Franchement, je trouve ça scandaleux. Faut me dire quand c'est bon les micros, hein. Merci. Nathalie, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je dis que moi, ça me rassure parce que quand ils ne sont pas armés, on dit qu'on ne se sent pas en sécurité et quand on les voit armés, on se plaint. Et moi, je pense que même sur une plage, on est tellement dans un monde de fous en ce moment, on peut tomber aussi encore sur un taré. Donc, on en a marre qu'on tabasse toujours les flics ou ils en prennent plein la gueule et ils sont là pour notre sécurité. Chut, oh. Ils sont là pour notre sécurité, je trouve ça très bien. Oui, alors, Nicolas Pernikov. Ils sont policiers du début à la fin de la journée, donc on a envie de quoi? On a envie effectivement qu'ils se mettent en maillot de bain. Ils préfèrent être en maillot de bain, je pense, hein, surtout sur une plage. Maintenant, à un moment donné, ils sont comme ça toute la journée. Je vois pas pourquoi ils se mettraient. Enfin, je vois pas ce qui peut choquer. On aura Antonio tout à l'heure qui était choqué. Oui, mais j'arrive. C'est pas la peine de lever la main. Voilà, ça là. Non, mais c'est pas possible. On leur demande pas de se mettre en maillot de bain, mais de pas avoir de fusil non plus. C'est quand même une petite famille. Il y avait un enfant qui était là, donc ça fait très peur. Ça fait peur. Je suis désolée. Et il ferait mieux de se déplacer dans un certain palais dont on parlera tout à l'heure, plutôt que des pauvres gens qui ont eu en plus 405 € d'amende. Oula, elle veut dénoncer celle-ci, hein. C'est un premier tour de table. Attention. Alors, tiens, petits yeux. Petits yeux, écoutez, non, franchement, vous êtes au pays des bisounours, ce sont des policiers, ils sont en armes, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de choquant là-dessus. Voilà. C'est tout? C'est tout. La prochaine fois, je passerai, lui, hein. Merci. Antonio. Alors, Antonio, lui, il est pas content. Mais pas du tout. À un moment donné, je pense qu'il a eu complètement raison. C'est un pays de dictature. Quand on voit le gamin qui fait sembler, laissez-moi finir. Parler Antonio, s'il vous plaît, oui. Si je suis venu pour m'exprimer, c'est pour que je puisse m'exprimer. Je vois un gamin. C'est pour rien, bordel de merde. Voilà, 1 heure de route. Quand je vois un gamin qui a l'âge de mon fils, moi, je pense qu'à son âge, je vois autant de gens autour de mon papa et de ma maman qui sont tranquillement sur un pique-nique. Franchement, je flippe et ça traumatise. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, depuis que ce gouvernement est là, c'est un pays de dictature. Point barre. Alors, qui veut répondre? Attendez, Jean-Michel Maire, j'arrive, s'il vous plaît, j'arrive. Je ne serai pas toujours là, hein.
Antonio, jure-moi sur la tête de tes enfants que tu leur as pas acheté des armes en plastique à tes enfants. Écoute, jure-le. Alors sincèrement oui, en tant qu'ancien militaire, mes enfants ont des armes, mais par contre une chose, laisse-moi finir. Mais attends, tu m'as posé une question, je vais te répondre si je peux me permettre de te tutoyer. Quand t'es avec ton papa sur la plage, que tu vas passer un bon moment et que tu vois ton papa qui se fait contrôler par une vingtaine de flics armés jusqu'aux dents, c'est un pays de dictature, point barre, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. Mais ce sont des policiers, leur métier c'est de faire respecter l'ordre. Donc de quoi, où il est le désordre? Il est où le désordre? Je suis en train de manger, je suis en train de bouffer avec mes gamins, mais ça va pas ou quoi? Regarde les armes de guerre. 2 minutes, je reviens. 2 minutes, s'il vous plaît. D'abord, Benjamin, c'est pas des policiers, c'est des gendarmes. Et ces gendarmes, ce sont des militaires qui sont préparés pour des actions contre des gens extrêmement violents. Ils sont sur une plage, franchement, c'est l'irrespect des gens. Comment voulez-vous après que les gens respectent? Mais Benjamin, comment voulez-vous que les gens respectent les forces de l'ordre? On t'entend pas, abruti. Comment voulez-vous? C'est toi, abruti, voilà, on t'entend pas. Oh non, pas ça. Antonio, je t'aime beaucoup, mais est-ce que tu as déjà vécu dans une dictature pour en parler comme ça? Non, jamais. Moi j'ai déjà été dans du pays de dictature. Pays de dictature, t'arrives sur la place d'un village, tu sors un appareil photo, et là t'as une camionnette de 1000. Je vais pas où je veux, je mange. Attends, on t'entend pas, Antonio, on t'entend pas. Je vais arriver. C'est pas les seuls de parler, tu vois. Alors. Il y a des niveaux de dictature. On t'entend pas, Antonio, on t'entend pas. Dictature, c'est ça. Moi, je suis allé dans un pays de dictature en Guinée équatoriale. T'arrives sur la place du village, tu sors un appareil photo, t'as une jeep militaire qui arrive, tu te fais arrêter. C'est ça, là, c'est ça une dictature. Les mots. Hein. On vous entend pas. Alors, les chéris, on est en train de régler le problème de son. Vous réagissez énormément à tout ça. Et c'est vrai que, regardez, hein, sur Twitter, il y a eu beaucoup de réactions. Et c'est cette photo de cet article de Midi Libre, voilà, qui a posé problème. Et c'est vrai que quand on la revoit, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, Guillaume, c'est vrai qu'il sans dire que c'est une dictature, moi je suis d'accord que ça envoie un signal de dictature. On ne peut plus rien faire. On peut plus aller à la plage en famille. On peut plus parler avec ses amis. On peut plus sortir. On est autorisé à ne rien faire à part faire du télétravail chez soi depuis 1 an. Non, mais vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Antonio, Non mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'on a des moutons en France qui laissent faire ce genre de choses. Personnellement, moi je suis horripilé de voir ce genre d'image, surtout pour le gamin qui me fait penser à mon fils. Sincèrement, vous êtes tous là en train de vous plaindre et ci et ça, mais sincèrement, qu'est-ce qui se passe? On peut plus sortir, on peut plus bouffer ce qu'on veut. Bientôt on va aller au shot, on aura une caméra dans le cul. Je suis désolé d'être vulgaire. Alors par contre, je ne viendrai pas, j'enverrai pas d'équipe. Hein. Je te le dis, Antonio, je t'aime beaucoup, mais je n'enverrai pas d'équipe. Je crois que Géraldine veut réagir à Antonio parce que c'est vrai que Géraldine. Donc vous êtes contre l'état d'urgence sanitaire? Mais bien sûr que oui. Il est contre. Et donc si quelqu'un de votre famille tombe malade, vous ne voulez pas qu'il aille en réa? Mais avec des Attendez, 2 minutes. 2 minutes. On t'entend pas, tu sais, on est dans une. On a peu de moyens. Hein. Alors ce qui est une aberration, c'est qu'il y a à peu près 1 an, j'ai mis une vidéo sur Pasteur où on m'a tous traité de fou et je passe bientôt. Raconte-nous ce que tu as mis sur la vidéo. Non mais c'est pas compliqué. La vidéo que j'avais fait sur l'Institut Pasteur et Madame Buzyn et toute la clique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On m'a traité de fou. Même dans cette émission, on m'a traité de complotiste. À ce jour, tout ce que j'ai dit, dites-moi ce qui est faux. Dites-moi ce qui est faux. Là aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce gouvernement a mis en place une dictature, qu'on le veuille ou non. Et le pire, c'est que c'est vous-même qui faites vos papiers et vous vous autorisez vous-même à sortir. Pour une maladie qui fait, excusez-moi, un virus qui fait 0,5 taux de mortalité, ça veut dire que sur 100 personnes, on a 5 personnes qui meurent. C'est pas le virus, c'est pas la grippe espagnole qu'on a aujourd'hui. Mais c'est beaucoup, mais il faut arrêter d'amplifier les choses. Ouais, c'est quand même beaucoup. Jean-Michel Maire, attendez, Jean-Michel. 2 minutes, j'arrive. Hein. Vous savez, moi, je me déplace. Hein. Il va être épuisé. Antonio, je suis désolé de te dire, mais si on était dans une dictature, tu n'aurais pas le droit de parler en ce moment. Tu ne serais pas à la télévision, tu ne pourrais pas parler. Merci Cyril. Merci Antonio. Merci Cyril. Il n'y a pas de Cyril dans Antonio, je vous aime beaucoup, mais je trouve honteux d'employer le mot dictature pour un pays comme la France. C'est sans doute un des pays qui ne fait pas assez, mais qui fait beaucoup plus que bien des pays démocratiques. Non, je suis pas d'accord avec vous, madame. Antonio, j'ai une très bonne nouvelle. Les micros marchent. Alors, vas-y, mon chéri. Non, le tien, c'est bon, tu peux prendre celui que tu as déjà. Celui que j'ai déjà. Tu peux laisser le micro. Non, pas du tout. Moi, je vous respecte tous énormément. C'est vrai. Mais à partir du moment où on entend, où on voit ce genre d'image, pour moi, vous pouvez pas me dire que si. On va prendre la chose très simple. Pour connaître le futur, il faut regarder le passé. Si je vous aurais dit à 10 ans de cela, un jour vous ne pourrez pas aller au restaurant, un jour vous ne pourrez pas sortir à l'heure que vous souhaitez. L'autre jour je faisais mes courses, j'entends une annonce. On aurait pu la mettre en allemand cette annonce, monsieur, je suis désolé.
ok? Alors, Nicolas Berdicov. Le magasin ferme 18h, vous rentrez chez vous. Nicolas. Nicolas. On est encore en train de parler d'abord d'une image, c'est le rôle de la gendarmerie. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'ils sont en état d'alerte? Parce qu'en ce moment, on est en état d'alerte sanitaire, mais on est aussi en état d'alerte général. Il y a des risques aujourd'hui à être gendarme ou policier sur le sol français, vous le savez. Ils peuvent se faire attaquer, ils peuvent avoir des problèmes. Effectivement, sur une plage avec des enfants, vous avez des armes, une image et vous êtes en train de caricaturer la police et la gendarmerie. Pas du tout, pas du tout. Je respecte la police. Je respecte la police. On est à plus de 62 000 personnes infectées, c'est-à-dire on a un record depuis la dernière fois et qu'il y a une vraie urgence sanitaire dans notre pays. Bien sûr, et c'est pour cela qu'on vous interdit d'aller à la plage, 3 personnes espacées de 5 mètres de distance. Effectivement, armées jusqu'aux dents. Mais la seule chose que vous avez oublié, monsieur, en tant qu'être humain, est-ce que vous avez des enfants, oui ou non? Moi, je suis à la place du petit garçon qui est par terre, d'accord? Et ben moi, à son âge, je serais traumatisé. Aujourd'hui, non. Mes enfants aussi, ils ont des valeurs. Et moi, quand j'ai un contrôle sur les voies de circulation, les enfants déjà sont un petit peu en stress. Mais là, sur la plage, un jour, laissez-moi finir. Est-ce que vous les sentez agressifs? Oui, bah, excusez-moi, quand vous avez ce monsieur qui a une arme, c'est une arme de guerre, monsieur. Vous n'empêcherez pas que ce gouvernement, au lieu d'investir dans les choses sanitaires, investit dans des armes. Et là, vous le savez très bien. Avec les LBD qui s'il vous plaît, Jean-Michel. Je sais très bien que les enfants n'ont pas la même vision que nous de la réalité. Les enfants passent leur temps à regarder des séries ultra-violentes. Les vôtres, pas les miens. Les vôtres, pas les miens. Ils sont comme les autres. Juste Antonio, les siens, ils ont 62 ans. Juste pour que tu saches. Non, je suis désolé. Un enfant à cet âge-là, il imprime autrement. Il ne perçoit pas la réalité comme vous et moi. Me dites pas que quand il voit son papa après qu'il se mange une amende, comment papa va lui expliquer à son fils, bah écoute, je t'ai amené à la plage, il y avait personne qui mange 405 € d'amende. Et si le papa il est au SMIG, il explique quoi au gamin? Tu bouffes quoi à la fin du mois? C'est comme ça qu'il faut réaliser, monsieur, les choses et les regarder, et pas seulement de votre petite vision qui est obtue. Moi je vais vous dire, il faut et j'aime bien avoir l'avis d'Antonio, moi. Voilà, parce que il dit pas Antonio, il explique les choses et on va voir le sondage dans un instant, mais il y en a autour de la table. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui sont d'accord avec ce que dit Antonio? Gilles, Guillaume, voilà, déjà, autour de la table, ils sont 3. Donc voilà, il n'est pas seul non plus au monde. Guillaume. Là, tu parles de 62 000 personnes infectées. Alors je suis d'accord, c'est dramatique, mais combien de millions de Français sont au bout de leur vie, n'ont plus de raison de vivre, peuvent même pas aller à la plage avec leurs enfants l'après-midi? On parle des policiers et des images. Ne commençons pas à les raconter des... Ça illustre quelque chose, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Regardez les policiers qui ne mettent pas d'armes sur la famille. Cette image de policier, elle montre bien quelque chose, c'est que quand on est à 3 en train de pique-niquer sur une plage, vous avez 10 policiers armés. Donc je suis désolé, en termes de signal, c'est quand même dramatique. Alors juste, il y avait quelqu'un sur ce plateau qui disait, il y a des personnes qui disent, Antonio, ce sont des équipements réglementaires du BZIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, et les gendarmes sont toujours en déploiement vigipirate, alerte, attentat. C'est ce que disait Nicolas Berdicov. Effectivement, là ils sont combien sur la plage? Oui, mais Antonio, on ne sait jamais. Imaginons que jamais dit qu'on n'a pas besoin d'arrêter de me faire. Imaginons quelqu'un qui attaque les policiers. C'est ça, Antonio. Mais attendez, moi je suis d'accord, mais ne croyez pas que je suis un anti-flic. Arrêtez. Le parrain de ma fille est un officier de gendarmerie. Alors remettez les choses en place. Je suis en train de vous dire que c'est disproportionné, monsieur. Vous dites qu'on est en dictature. Mais tu sais quoi? Faites un sondage un jour sur le mot dictature et vous verrez en France. La marraine, au moment où vous coupe, on vous empêche de sortir, c'est une dictature. La marraine de ma fille, c'est Capitaine Marlou. Oui. Et moi, je trouve que la manière dont Nicolas et Jean-Michel parlent à Antonio, excusez-moi, mais non, plus qu'irrespectueux. Je vais dire un mot qui est joli. On respecte Antonio. Antonio, il sait très bien ce que vous dites. On n'est pas d'accord sur plein de trucs avec Antonio, mais on s'apprécie, et je le dis, on s'apprécie beaucoup avec Antonio, on se respecte beaucoup, et c'est quelqu'un, voilà, je trouve qu'il s'exprime bien, Antonio. Et ici, toutes les idées, elles sont là pour être débattues, au contraire. Et Antonio, c'est quelqu'un, voilà, même si, je vous le dis, on n'est pas d'accord sur plein de trucs avec Antonio, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je voulais juste répondre à une petite chose. Vous me parlez de dictature, d'accord? La seule personne à ce jour qui m'a permis de m'exprimer... Non, vous avez dit qu'on n'est pas dans un pays de dictature. Quand vous faites une vidéo, et vous avez été touché, je me rappelle de ce qui vous est arrivé, vous n'avez eu aucun droit de réponse par rapport à l'agression que vous avez subie sur les réseaux. Moi, j'ai eu ma vidéo, j'ai eu 0 droit de réponse. Pourquoi? Parce que tout a été cadenassé. La seule personne qui m'a donné la possibilité de m'exprimer à ce jour, ainsi que sur les Gilets jaunes, c'est Cyril. Les autres médias, pendant quelques mois, 0. Votre combat, je le trouve noble. Je comprends très bien ce que vous dites, mais on ne peut pas prendre une photo et prendre un symbole et venir expliquer à la télévision qu'on vit en dictature. Moi, ce mot-là,
Mais c'est de ça dont on parle, Cyril, excusez-moi. Donc on ne parle pas d'autre chose. Moi, ce mot-là, en France, je ne peux pas l'entendre. Après que vous trouvez ça choquant, peut-être que vous soyez horrifié que c'est une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a une grosse amende, évidemment c'est injuste. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais aller expliquer que c'est une image de dictature, moi, je ne veux pas entendre ça en France. Parce, que ce n'est pas ça une dictature, monsieur. À partir du moment où on vous explique que on vous enlève vos droits, on vous enlève votre liberté. Mais parce qu'on n'a plus le choix. Mais comment ça, on n'a plus le choix? Vous avez d'autres pays dans le monde qui n'ont pas du tout adopté ce système. Où ça, globalement? J'aimerais qu'on voit une dictature mondialisée, globalement. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on voit ce que pensent les téléspectateurs. Une dictature, vous oui, l'avez à 44%, non à 56%. Donc voilà, c'est le nom qui gagne, mais c'est plutôt équilibré.